Eric Chell, il vient d'humilier encore plus l'entraîneur de l'Algérie, les gars. Déjà qu'il l'a bouffé tactiquement sur le terrain, mais là, il en a clairement rajouté une couche. Écoutez ce qu'il vient de dire, les gars. Voilà, donc moi, je vois pas Bounedjah, j'ai dit, oh, c'est bon, les gars, mettez encore plus de pression. Là, il vient juste de dire au monde entier que Petkovic, il a fait de la D, les gars, pour être poli. Que Petkovic, il a fait n'importe quoi dans sa compo, dans sa tactique. Ce qu'on a tous vu au final, hein, ce qu'on s'est tous rendu compte au moment où on a vu la compo, au moment où on a vu le match. D'ailleurs, c'est ce que je disais sur mon débrief, à ce moment-là, que le fait de ne pas faire jouer Bounedjah, de ne pas mettre Bounedjah titulaire, que non seulement c'était problématique pour l'aspect offensif, mais même que même pour la relance, comme il a très bien dit Eric Chell, on a vu à quel point l'Algérie était complètement étouffée. Il n'y a même pas de solution de pouvoir proposer des longs ballons vers l'avant pour faire remonter le bloc. Parce que tu avais un Amoura qui était en pointe de l'attaque, qui était dépassé par les événements. Et il a raison. Et là, quand tu vois que le coach du Nigeria connaît mieux cette équipe de l'Algérie que l'entraîneur de l'Algérie, c'est qu'il y a un vrai problème, les frères. C'est que là, Petkovic, encore une fois, il s'est fait ridiculiser devant le monde entier. C'est encore une dinguerie de se dire aujourd'hui qu'il est encore à la tête de cette équipe d'Algérie.